Bonjour, bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune. On redémarre, nouvelles énergies, des énergies fraîches avec le Gémeaux. C'est de l'air, ça fait du bien. Il y a beaucoup de Gémeaux. Là, le Gémeaux, c'est vraiment l'énergie du moment sur laquelle on a tout intérêt tous à se brancher et surtout réactiver une nouvelle vision de ce signe parce qu'évidemment, dans cette grande mutation qu'on est en train de vivre, on a besoin énormément de communiquer, d'échanger, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à une multiplicité de points de vue, sachant que dans tous les points de vue, il y a des trucs intéressants. C'est ça qu'on est en train de comprendre, surtout avec le passage de Mars en Poisson qui finalement dissout complètement l'idée d'ennemi. Ça, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé dans les petites vidéos Astro Boost que vous retrouvez sur les réseaux parce que c'est vraiment ce moment de gestation qui va nous permettre de bien préparer l'entrée de Mars en Bélier et je pense que c'est très intéressant qu'intérieurement on soit bien préparé à ce passage parce qu'il est vraiment crucial. Là je vous renvoie à la vidéo Astro Boost de Mars en Poisson, elle est toute courte, 4 minutes, dans 4 minutes vous avez vraiment un topo sur Mars en Poisson, sur les enjeux pour comprendre voilà dans quoi on est en train de baigner, mais on se ressent vraiment sur cette nouvelle lune qui est dans le Gémeaux, tout début du Gémeaux. Il y a aussi Mercure qui est la planète du Gémeaux, donc qui se trouve chez elle, et en plus Mercure est conjoint à Vénus, donc il est hyper favorisé, et le nœud nord en plus se trouve dans ce signe du Gémeaux. Donc voilà, baignons-nous dans cette énergie Gémeaux qui vient juste après l'énergie du Taureau. Si on s'est bien ancré dans l'énergie du Taureau au cours des dernières semaines, on a pu bénéficier vraiment de cette énergie qui nous recentre sur l'essentiel de la vraie vie, des choses vraiment qui sont à mettre au premier plan de nos vies, c'est-à-dire l'alimentation par exemple, bien manger, bien se loger, bien respirer, des choses vraiment de base qui sont liées au corps, au fondamental de la matière. Et donc voilà, ce temps de confinement, c'est vrai qu'il était très approprié pour ceux qui sont restés chez eux. Une super occasion vraiment de se recentrer sur une qualité alimentaire, les produits les meilleurs qui feront qu'on honore notre corps. Et à partir du moment où on s'est bien centré là-dessus, et ça c'est prolongé pour tout le reste du zodiaque, évidemment, c'est pas juste au moment du Taureau qu'il s'agit de faire attention à tout ça, mais d'infuser évidemment là-dessus sur toute l'année, eh bien on peut à nouveau s'extérioriser. Or le déconfinement se passe comme par hasard au moment du Gémeaux, où on est dans une extériorisation, mais qui est passée par un vrai recentrage pour le coup. Du coup, l'extériorisation, elle prend beaucoup plus de valeur parce que chaque contact va prendre évidemment beaucoup plus de valeur et on va pouvoir vraiment passer de ce nœud sud Sagittaire qui est pile en face du Gémeaux, c'est vraiment dans cet axe qu'il faut comprendre l'enjeu. De ce Sagittaire qui est très focalisé, très sérieux, très ancré dans, je dirais, convaincre quelque part. Il y a beaucoup de ça, on est très prosélyte parfois dans le Sagittaire, même si c'est une énergie géniale que j'adore et je suis très marquée à titre personnel par le Sagittaire. Mais là, vraiment, le Gémeaux nous fait du bien. Il est en trigone avec Saturne qui se trouve en Verseau. Et ça nous apporte énormément de structure, c'est-à-dire que là, la relation, elle fait un saut quantique. On est en train de comprendre à quel point c'est précieux, à quel point la relation humaine, elle est à soigner, en considérant l'autre vraiment comme une merveille, et quel que soit cet autre d'ailleurs. On a pu parfois se mettre dans une considération de rencontre qu'on pouvait considérer comme banale et puis qui pouvait rien nous apporter. Et là, on est en train de se rendre compte que chaque rencontre est une stimulation et que ça nous met en vie, que ça nous apporte des paillettes. Je crois que les paillettes, on peut les trouver vraiment dans le Gémeaux parce que c'est vivifiant. Et là, comme par hasard, dans ma vie, j'ai plein d'ados à la maison et c'est exactement, cet alignement me convient parfaitement et nous permet vraiment de faire cette mutation sans vraiment s'en rendre compte, c'est-à-dire avec légèreté, simplement en donnant, en partageant en moments avec des personnes, des moments précieux.
Le Gémeaux nous permet également de sortir des drames, ce qui nous rend finalement paradoxalement beaucoup plus efficaces dans cette infusion de vie. C'est un peu l'image que j'ai, c'est comme un grand soin chamanique qu'on vivrait un peu tous ensemble. Et donc ça pulse, ça fait bouger un peu tout en mode, en mode Gémeaux, en mode des paillettes un petit peu partout de la vie. Avec effectivement, comme toujours dans un soin chamanique, les grosses remontées énergétiques de vieilles crasses, de vieilles mémoires. Mais bon, là aujourd'hui on commence peut-être à avoir un petit peu l'habitude et d'avoir un peu plus de recul là-dessus. Donc c'est ce flux de vie que nous permet le Gémeaux. C'est vraiment bien en accord avec la future entrée de Mars en Bélier, que je vous dis est vraiment très cruciale, très importante, parce qu'elle se fera en carré de ces planètes en Capricorne. Donc ça sera vraiment plutôt tendu et il sera vraiment important d'être très très centré là pour le coup sur son flux de vie, tout ce flux de vie sur lequel on peut se connecter à l'intérieur de soi et donc diffuser à l'extérieur, impacter je dirais son environnement avec cette joie finalement qui se trouve à l'essence du signe du Gémeaux. Et surtout l'humour, ça c'est vital. C'est vrai que l'humour est passé pour quelque chose d'un peu superficiel. C'est bien, l'humour ça fait partie de la vie, mais il faut être sérieux, etc. Alors moi je trouve que vraiment l'humour c'est sacré, c'est quelque chose de fondamental dont on a vraiment, surtout en ce moment, énormément besoin. Humour sur soi, autodérision, humour en général, c'est des choses absolument à développer. Et moi, je bénis les humoristes, toutes ces personnes qui me font rire, parce que je trouve que c'est absolument magique, réussir à faire rire quelqu'un. Moi, je crois qu'il n'y a vraiment rien de plus beau. Et donc d'autant plus qu'on a quand même pas mal de choses assez lourdes à soulever. Donc c'est toute cette alchimie qu'on est en train de trouver, où on est en train de se trouver soi-même avec les réformes, les remises en question nécessaires qu'on a à faire dans notre vie personnelle, sociale, parce qu'effectivement toutes les cartes sont un peu redistribuées. Et donc on se réaligne avec notre vérité. C'est ça qui est quand même bien, parce que souvent l'ego nous donne pas très envie de lâcher un certain nombre de choses, et à partir du moment où c'est lâché, on se rend compte que c'était rien du tout et que c'était hyper facile de retrouver cet alignement. Alors c'est vrai que dans la question de l'alignement, il y a aussi quelque chose de très important, parce que souvent on est dans cette idée que pour être aligné, il s'agit d'être toujours dans des pensées positives. Alors oui, bien sûr, il s'agit vraiment de vibrer. On sait très bien que ce qu'on vibre, ça résonne immédiatement avec ce qu'on va recevoir. Or là, on soulève tellement de crasse, je dirais, que cet alignement, quelque part, c'est comme si on devait l'ancrer un peu plus au sol. Or, si on reste dans un alignement où on ne veut pas voir ce qui se passe dans cette crasse, et on voit bien qu'il y a des tas de remontées de boue, de choses qui sont là depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, et qu'aujourd'hui, ça remonte, et il s'agit vraiment de les traiter pour que ça change. Mais souvent on peut se dire oh non, je veux pas voir ça, politique de l'autruche, etc. Et on croit que ça c'est un alignement. Or l'alignement il est aussi par le bas, et tout le boulot aujourd'hui, et c'est pour ça que le Gémeaux est super important, parce que il va nous permettre de descendre dans un certain nombre de choses qu'on n'avait pas forcément envie d'aller voir, et de remettre les paillettes, la légèreté, l'humour, le truc. Ok, c'est moche, mais là on y va, et on va pas souffrir d'aller là-dedans, même si c'est horrible, même si c'est terrible. On va pas souffrir parce que on est acteur finalement. On va sortir des sentiments d'impuissance, et ça c'est extraordinaire. C'est ce que va nous apporter tout le passage de Mars en Bélier. Il est fondamental. Toute la fin d'année va être avec ce passage de Mars en Bélier. Ça fait plus de 6 mois que je vous parle de ce passage de Mars en Bélier qui est très très important. Et là, on est dans les dernières semaines. Il est en Poisson, il est dans ce signe de la gestation. On prépare actuellement notre rapport à l'action, au combat, entre guillemets, un combat contre soi-même, contre tout un tas de choses. On se rend compte qu'on est finalement dans une grande soupe où on ne fait pas grand-chose finalement, dans une espèce de grande trame.
et sur laquelle il s'agit de se centrer vraiment sur ok, qu'est-ce que j'ai envie de voir pousser dans ce monde, hein, c'est ça. On a ce Mars qui est dans notre ventre, hein, on va en accoucher bientôt quand il sera en bélier, et là aujourd'hui, eh bien, on fait pousser le bébé. C'est à chacun de nous de le faire, et je vous invite vraiment à prendre une feuille, un cahier, et noter vraiment ce que vous voulez pour ce monde, vraiment par écrit, hein, pour contribuer à cette gestation qui va vous permettre de naître correctement au moment de Mars en bélier. Et donc voilà, on est vraiment dans redevenir complètement acteur. Et quand on est acteur, on n'a plus besoin d'être dans des illusions, de partir là-haut et de se dire non, non, je veux surtout pas voir toutes ces choses-là, parce que évidemment, quand on se sent impuissant, c'est pas terrible de se centrer sur ces choses-là. Mais là, on est en train de retrouver notre puissance par plein de moyens. Déjà par le fait de se mettre en lien. Le lien avec plein de gens, avec tout un chacun, avec plein de gens d'horizons différents, c'est ça le Gémeaux, on ne se centre pas que avec notre famille d'âme en Gémeaux, on se relie avec tout le monde. Et on se rend compte évidemment que tout ça, on ne le fait pas tout seul. Et donc cette grande trame qu'on peut connecter avec Mars en Poisson, elle va pouvoir vraiment se formaliser, se concrétiser avec tout ce qui se passe en Gémeaux, avec la nouvelle lune, le nœud nord et puis surtout ce Mercure qui est quand même le signe du Gémeaux qui est conjoint à Vénus, donc c'est extrêmement favorisé. Hein. Faire du lien en ce moment, ça rentre comme dans du beurre, hein. Franchement, et du beurre qui a été sorti depuis 3 heures, vraiment. Hein. Si on met le cœur, il n'y a aucune raison, ça passe avec tout le monde. Et donc ce lien, c'est comme cette grande trame qui fait que pouf, on va rencontrer la bonne personne au bon moment pour lui envoyer un message, etc. Un peu en mode prophétie des Andes. Et ça, on a vraiment la possibilité de le vivre et de l'ancrer en ce moment. Plus on sera justement dans cet alignement, mais bien sur Terre, bien en acceptant toutes les noirceurs du monde, et en ce moment ça remonte, hein, faut pas hésiter, je crois, à en parler, à les partager, à exprimer son dégoût pour telle ou telle chose, hein, parce qu'il n'y a pas à dire que tout est beau, il y a des choses qui sont moches, très clairement, et c'est quelque part divin de dire qu'il y a des choses qu'on ne veut pas, parce que ça fait avancer, ça veut pas dire qu'on va trucider toutes les personnes qu'on fait du mal, etc. Ça veut dire qu'on dit non. C'est sortir du côté on va être gentil. Hein. Là, il faut arrêter d'être gentil, très clairement. Ça ne veut pas dire arrêter d'être bienveillant. Être gentil, c'est pas être bienveillant, enfin, en tout cas dans la définition que j'ai envie de donner aujourd'hui. Cette gentillesse qui est une forme de soumission, elle est vraiment plus du tout nécessaire, parce qu'à partir du moment où on est vraiment centré sur le cœur et on est en conscience du monde merveilleux dans lequel on a envie de vivre, il n'y a absolument aucune nécessité d'être gentil et de dire que ça c'est nul et que ça il ne faut pas le faire. Bah, ça fait partie de la bienveillance, ça fait partie d'un monde qui fait qu'on avance ensemble, et ça donne l'occasion aussi à l'autre de dire bah attends, oui d'accord, je vois que tu trouves ça nul ce que j'ai fait, mais je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait, et finalement pof pof, on va pouvoir entrer dans une discussion où on se comprend mieux, et puis l'autre va peut-être réaliser qu'il a fait de la merde, hein, aussi, hein, ça fait partie du truc humain qu'on est en train de faire avancer beaucoup. Donc voilà, c'était vraiment pour recentrer sur cette idée d'alignement. L'alignement, c'est pas être dans une pensée positive qui nous met dans une illusion. L'alignement, c'est aussi ok, je m'aligne aussi bien par le divin qui fait que tout est juste, parfait, mais sur Terre, on vit dans un monde de dualité, et donc on vit dans un monde de choix, et on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui sont des mauvais choix, très clairement. Ce qui est très intéressant également dans cette énergie du Gémeaux, c'est ce côté très informel, très spontané. Les formalités, on va les trouver dans le Sagittaire, hein, parce qu'encore une fois, c'est très focus. Et puis évidemment, dans le signe suivant, le Capricorne, où là, très structuré. Le Gémeaux, il est structuré, il y a une trame invisible, hein, dans le Gémeaux, ce côté fortuit, spontané, tombe toujours très très bien, et à partir du moment où on lâche prise et où on se laisse aller dans la vie, on se rend compte que voilà, c'est merveilleux, quoi. Les rencontres n'arrivent jamais par hasard.
Et donc c'est ce côté informel, ce côté sortir d'une forme de perfection. La perfection est une illusion. Là on est en train d'entrer dans une forme de deuil du 100%, du 100% sécurité, où finalement on aurait complètement planifié, hyper sécurisé un futur. Parce que peur, c'est toujours les mêmes peurs, peur de la maladie évidemment, peur de la mort en bout de course, parce que voilà, ce sont des choses qu'on n'a pas envie de voir, encore une fois, alors que nous sommes éternels, il s'agit bien entendu de se le rappeler. Mais à partir du moment où dans le physique on arrive à faire le deuil de ce 100% santé, qui fait qu'évidemment on va tout désinfecter, et pourquoi pas avaler du désinfectant, et pourquoi pas passer ces animaux au gel hydroalcoolique, on se rend compte qu'on les tue, c'est super. Donc voilà, on fait le deuil de ce 100% hygiène, 100% sécurité, pour se rendre compte, surtout avec ce Mars en Poisson qui va bientôt rencontrer Neptune, qu'on a besoin de tout, qu'on a besoin de tous les micro-organismes, de tous les organismes vivants du sol, parce que si le sol n'a pas tous ces animaux qui font la vie de la Terre, la Terre meurt, tout simplement, ça devient un simple substrat qu'il faudra alimenter en permanence artificiellement par de la chimie, alors que finalement tout ça se fait naturellement. C'est en ça que le Gémeaux arrive bien dans la continuité du Taureau. À partir du moment où en Taureau, et ça j'en ai beaucoup parlé sur Instagram avec toutes mes petites vidéos autour de mon jardin qui inspirent évidemment énormément de choses, parce que la nature nous donne toutes les réponses en bout de course. À partir du moment où on s'est bien centré sur cette merveille de la nature qui organise toute seule tout un tas de choses, et puis notre corps aussi, qui sait ce qu'il a à faire, à partir du moment où on lui donne ce dont il a besoin, après, en Gémeaux, ça s'organise aussi, ça s'extériorise. Cette vie qui a été concentrée dans le Taureau, elle va s'extérioriser dans quelque chose de vraiment magique. Donc voilà, je vais faire court parce que j'ai beaucoup de travaux dehors et ça ne doit pas être très agréable pour vous, d'autant plus que j'ai fait plein de vidéos annexes, comme je vous l'ai dit, avec tous les Astro Boost que vous trouvez sur Instagram, Facebook, et puis aussi quelques-unes sur YouTube. Vous n'hésitez pas à vous y recentrer, parce que voilà, je donne plein d'informations assez fondamentales. Ce que je vous invite à faire pour le moment de la nouvelle lune, c'est vraiment de vous centrer sur voir toute la magie de votre environnement proche. C'est vrai que le Gémeaux, c'est l'environnement proche, et donc on a une véritable action là-dessus, sur toutes les petites actions qu'on peut faire, sur le voisinage, à l'occasion de, c'est vraiment saisir des occasions avec le Gémeaux. On n'est pas dans toute une planification comme on pourrait l'avoir en Sagittaire, où on a un but, un objectif, et on est à fond dans viser l'étoile, etc., de manière très focalisée. Dans le Gémeaux, on est beaucoup plus léger à saisir, tiens, une occasion, tiens, quelqu'un qui pointe le bout de son nez, tiens, j'ai sorti la poubelle et ça me donne l'occasion de discuter avec une personne qui promène son chien. Et c'est vraiment ça, il y a énormément de choses qui se passent à ce niveau-là. C'est beaucoup plus puissant qu'on l'imagine, et ça va alimenter justement cette puissance du Sagittaire en face. Donc voilà pour cette lunaison, cette nouvelle lune. Moi je vous invite à vous centrer sur ça, et aussi à tous les contacts à distance que vous pouvez avoir avec des personnes qui sont sur le même champ d'âme, parce que finalement on parle d'environnement proche avec le Gémeaux, mais je crois qu'aujourd'hui on peut revisiter complètement ce signe du Gémeaux avec la modernité, c'est-à-dire réaliser que finalement notre fraternité, elle peut se faire à l'autre bout de la planète. On a le grand village mondial avec tous ces réseaux sociaux qui nous permettent finalement une grande proximité. Donc c'est cette joie de la proximité que je vous invite à installer vraiment dans votre vie consciemment, de plus en plus consciemment, avec cette lunaison Gémeaux. Et je vous invite aussi, ça peut être vraiment bien de refaire le programme Je suis magique. C'est un programme gratuit, mais c'est pas un programme, il y a un vrai contenu qui va vraiment vous faire décoller. Il circule beaucoup en ce moment sur les réseaux, ce programme, même si vous n'allez pas plus loin avec toutes les choses que je vous présente, bien évidemment.
parce que ce programme, je l'utilise aussi pour me faire connaître et présenter mes merveilleux services, mais bien au-delà de ça, avec simplement le programme Je suis magique, le gratuit, vous allez faire un vrai travail en profondeur extrêmement efficace. J'ai énormément de retours sur ce programme-là. Vous pourrez aller visiter les témoignages. Je vous dis à très bientôt, j'ai plein de travaux, donc c'est aussi pour ça qu'on va la faire courte aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous retrouve sur tous les Astro Boost que je poste essentiellement sur les réseaux, et j'en mets quelques-uns aussi sur YouTube, sur l'EFT aussi. Vous pouvez continuer, même si Mercure n'est pas en Taureau, il est toujours aussi efficace. À très bientôt.